À Lagos, un jeune homme dormait dans la rue. Il n'avait rien, ni famille, ni avenir. Jusqu'au jour où un homme riche lui tendit la main. Un toit, une éducation, une seconde chance. Il le traitait comme un fils. Pendant 2 longues années. Mais dans cette maison, la tentation grandissait. Un regard, un silence, un interdit. Puis la trahison, découverte, silence, douleur. 3 jours plus tard, l'homme qui avait sauvé une vie mit fin à la sienne. Mais certaines trahisons ne meurent pas avec les vivants. Et à Lagos, on raconte que son ombre marche encore derrière les 2 traîtres. Avant de commencer, abonnez-vous, aimez et partagez et laisse la magie opérer. Dans la ville animée de Lagos, où les ponts relient les îles luxueuses aux quartiers populaires, vivait un jeune homme que tout le monde appelait Emeka. Personne ne connaissait vraiment son nom de famille. Personne ne savait d'où il venait exactement. On savait seulement qu'il dormait autrefois sous le pont d'Oshodi. Emeka avait 18 ans lorsqu'il fut recueilli. Maigre. Méfiant. Les yeux marqués par la faim et la rue. C'est un soir de pluie que sa vie changea. Chief Adewale Adebayo, homme d'affaires respecté, philanthrope reconnu dans tout Lagos, revenait d'une réunion tardive. Sa voiture s'arrêta à un feu. Sous la pluie battante, il aperçut le jeune homme recroquevillé contre un mur. Quelque chose dans son regard l'interpella. Il demanda à son chauffeur de s'arrêter. « Comment t'appelles-tu » Le jeune homme hésita. « Emeka, monsieur. » Adewale n'était pas un homme impulsif. Mais ce soir-là, il sentit qu'il devait agir. Il l'emmena chez lui. Sa femme, Chioma Adebayo, femme élégante d'une 40aine d'années, au regard sophistiqué et au sourire contrôlé, fut surprise, mais ne protesta pas. « 2 jours, dit-elle froidement. Il restera 2 jours. 2 jours devinrent 2 semaines. 2 semaines devinrent 2 ans. Adewale inscrivit Emeka dans une bonne école technique. Il lui offrit des vêtements, une chambre, une formation. Il le présentait comme le fils que la vie lui avait envoyé. Emeka découvrit un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Les repas chauds. Le confort. La sécurité. Au début, il était reconnaissant. Il travaillait dur. Il obéissait. Il remerciait. Mais avec le temps, la gratitude se transforma en ambition. La maison d'Adewale à Victoria Island était immense. Voitures de luxe. Invités influents. Réceptions élégantes. Et au centre de tout cela, Chioma. Elle était belle. Raffinée. Toujours impeccable. Son mari, absorbé par ses affaires, passait de longues heures hors de la maison. La solitude s'installa. Les regards commencèrent par hasard. Un sourire trop long. Une conversation dans le jardin. Un compliment discret. Chioma n'était pas heureuse. Elle aimait le confort qu'Adewale lui offrait, mais elle se sentait invisible. Emeka, lui, voyait en elle bien plus qu'une femme mariée. Il voyait le pouvoir. Le désir. L'interdit. Un soir, alors qu'Adewale était en voyage à Abuja, la frontière fut franchie. Un verre de vin devint 2. Une main effleura une autre. Le silence de la maison fut complice. Ce qui aurait dû être une erreur devint une habitude. Pendant des mois, la trahison se cacha derrière des portes fermées. Emeka, autrefois enfant des rues, marchait désormais avec arrogance dans la maison de son bienfaiteur. Il se disait que la vie lui devait cela. Chioma, elle, se convainquait qu'elle méritait d'être désirée. Mais à Lagos, rien ne reste caché éternellement. Un soir, Adewale rentra plus tôt que prévu. Il entra sans bruit. Les éclats de rire qu'il entendit ne venaient pas du salon. Il monta lentement les escaliers. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Ce qu'il vit ce soir-là brisa quelque chose d'irréparable. Il ne cria pas.
Il ne frappa personne. Il resta immobile. Son regard passa de sa femme à Emeka. Dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni violence. Seulement une douleur si profonde qu'elle semblait éteindre la lumière de la pièce. « Pourquoi » murmura-t-il. Emeka baissa les yeux. Chioma resta silencieuse. Adewale sortit de la pièce. Le lendemain, il n'adressa la parole à personne. Il resta enfermé dans son bureau. Les domestiques sentaient l'atmosphère lourde. Le troisième jour, on retrouva Chief Adewale Adebayo sans vie dans son bureau. Une lettre simple sur son bureau. La trahison fait plus mal que la pauvreté. J'ai sauvé un garçon de la rue. Je n'ai pas su sauver mon propre foyer. La nouvelle secoua Lagos. Les journaux parlèrent d'un suicide mystérieux. Mais dans la maison, la vérité pesait comme une malédiction. Emeka fut chassé immédiatement par la famille d'Adewale. Chioma, humilié, perdit le respect de la haute société. Mais le pire ne faisait que commencer. La première nuit après l'enterrement, Chioma entendit des pas dans le couloir. Lents. Mesurés. Elle pensa que c'était son imagination. Puis elle sentit une présence derrière elle. Dans le miroir de sa chambre, une silhouette apparut. Le reflet d'Adewale. Immobile. Le regard vide. Elle cria. Mais personne ne la crut. Emeka, quant à lui, avait loué une petite chambre à Aja. Il dormait mal. Chaque nuit, il rêvait du bureau. Du regard d'Adewale. Puis les rêves devinrent plus réels. Il entendait une voix. « Je t'ai donné un nom. » Les lumières s'éteignaient sans raison. Des objets tombaient. Un soir, il se réveilla incapable de bouger. Au pied de son lit, l'ombre d'un homme. Silencieuse. Accusatrice. Emeka sombra peu à peu dans la paranoïa. Il ne gardait aucun emploi. Il criait dans la rue. Il jurait qu'on le suivait. Chioma, elle, quitta la maison et tenta de refaire sa vie à l'étranger. Mais où qu'elle aille, les miroirs semblaient refléter plus qu'une image. Les années passèrent. L'histoire devint une rumeur à Lagos. On disait que la maison des Adebayo était hantée. Que les nouveaux propriétaires entendaient parfois des pas dans l'escalier. Emeka finit seul. Sans argent. Sans famille. Sans paix. Il comprit trop tard que la pauvreté qu'il avait fuie n'était rien comparée à la misère morale qu'il avait choisie. Un soir, assis près de la lagune de Lagos, il murmura « Pardon ». Le vent souffla. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence répondit. Car certaines trahisons ne détruisent pas seulement des vies. Elles condamnent des âmes. À Lagos, ville de richesse et d'ambition, on raconte encore cette histoire aux jeunes qui rêvent trop vite. On leur dit, la gratitude est une bénédiction. La loyauté est un honneur. Mais la trahison. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi à MS Story pour d'autres histoires passionnantes. Merci et à la prochaine.